Bon, on est le 17 juillet 2022. Ce nucléi-là a été constitué le 12 juin. Donc, on n'avait pas à l'ouvrir avant le 12 juillet. Déjà là, on est 5 jours en retard. Mais comme on avait introduit une cellule royale operculée, on est 2 semaines en retard parce qu'avec une cellule royale, c'est encore une semaine plus rapidement. Alors, ce nucléi-là, en principe, déborde. On avait dépassé la date où on devait mettre une deuxième boîte, j'imagine. Donc, on va voir comment on peut régler ça. Alors, c'est plein de miel, on le voit. Est-ce que la jeune reine a encore de l'espace pour pondre? C'est ce qu'on va voir. On y va tranquillement pour être sûr de ne pas écraser la reine. Mais ça, c'est un beau cadre de couvent perculé avec du miel dans sa partie supérieure. Alors, je compte le nombre de cadres de couvain. Et puis, je regarde si il reste encore de l'espace de ponte. Sûrement pas. Mais ça, c'est un cadre de miel avec même pas un demi-cadre de couvain. Un gros cadre de miel. Je fais une visite complète à ce stade-là. Je vais avoir une idée précise, un gros cadre de miel operculé. Ici, le couvent operculé est entouré. J'ai la reine ici, une reine orange, le bout noir, avec des fines barres. Alors, quand je vois la reine, dans le registre de chacune des ruches, je vais écrire l'année de naissance de la reine et ses caractéristiques, comment sont orange, bout noir, barré, fin. Comme la journée qui vont changer cette reine-là, mais elle ne sera pas identique à celle-là, ou des fois, mais rarement. Donc, je vais pouvoir noter. Bon, cette ruche-là est bien pleine. Il ne reste aucun espace ni pour entreposer du miel, pollen, ni pour pondre. Chaque cellule est occupée. Alors, c'est grand temps, on est chanceux. Il y a même de la ponte sur le dernier cadre du bord. Donc, ce que je peux faire, c'est... Tiens, je vais sortir un cadre de miel. Je vais y mettre de l'espace pour la ponte et rajouter une deuxième boîte. Il fait chaud. On n'a pas peur de refroidir la colonie. Je vais mettre ce cadre de miel-là ici. Et faire de l'espace pour recevoir d'autres couvains. Parce qu'en même temps, les ruches mères ont encore besoin d'être aérées. Alors, donc on ouvre une ruche mère pour y créer de l'espace pour qu'elles se sentent confortables. Et puis on crée cet espace-là en prélevant du couvain qui va servir à renforcer le nucléi. Ça, c'est plein de miel. On peut... C'est des gros cadres pleins de miel. Mais le but, c'est pas de voir le miel. On est... Au courant de la semaine, on va procéder à la récolte du miel d'été.
Évidemment, pour avoir accès au couvain, on enlève le garde-reine, vérifie que la reine n'est pas dessus. Oh, cette boîte-là, elle est bien chargée de miel. Ouais. Alors, quand on fait une visite complète, il nous arrive de voir la reine, mais comme on est un peu expéditif aujourd'hui, je prends le temps de bien inspecter le cadre pour être sûr que la reine n'est pas dessus. Et je vais le placer dans le nucléi. Du couvain de mâle operculé ici, dans chaque deuxième hausse, on place 2 cadres 2 tiers de format 2 tiers d'un cadre standard parce que les abeilles vont, en rallongeant ce cadre-là, vont bâtir des cellules de mâle. Alors, je vais enlever les abeilles du cadre pour couper la rallonge de mâle operculé comme système de contrôle du varroa, parce qu'on sait que les varrois préfèrent se reproduire dans les cellules de mâle parce que ça dure 24 jours au lieu de 21 jours comme une cellule d'ouvrière. Alors, je vais en profiter, maintenant que j'ai un cadre d'enlever, de voir s'il y a du couvain encore un peu ici. La deuxième hausse m'a l'air pratiquement pleine de miel. Alors nous, ça ne nous dérange pas. Ils ont déjà une bonne partie de leur réserve d'hivernage de constituer. Quand elles ont leur réserve d'hivernage au 15 juillet, mais c'est déjà ça de prix. Il y a quand même un cadre de couvain ici. Alors, je vais en profiter pour faire la même chose, vérifier que la reine n'est pas ici. Il y a du couvain operculé des larves des œufs. La reine ne s'y trouve pas. Alors, comme le nucléi avait un bon 5 cadres de couvain, ben, je vais y en rajouter un deuxième dans la deuxième hausse, ce qui montre le nombre de cadres de couvain du nucléi à 7. Ça en fait déjà une colonie qui va pouvoir accélérer son développement et être prête pour la récolte de miel d'automne, c'est-à-dire au mois d'août, fin d'été. Donc, comme il y a 2 cadres, 2 tiers dans la deuxième hausse, j'en profite pour regarder le deuxième. Lui, qui est dans... il y a du nectar qui coule quand je secoue. Donc, même opération. Alors, je place un cadre avec une cire gaufrée. Donc, cette ruche-là vient de recevoir 2 cadres avec cire à bâtir, qui leur donne de l'espace et du travail pour les jeunes ouvrières qui ont leur glande cirière à point. Les cadres 2 tiers sont positionnés
en deuxième position à partir de l'extérieur de chacun des côtés. Donc, ils sont toujours à la même place. Pour nous, c'est facile. Et puis, bon, là, je m'en vais porter ça. Je reviens dans 30 secondes. Je m'en vais porter ça dans une chaudière. Elle a reçu 2 feuilles de cire gaufrée à bâtir, 2 cadres 2 tiers qui ont été coupés. Donc, ça fait... elles ont 2 cadres et... standard et 1 cadre 2 tiers d'espace à bâtir et à utiliser pour la ponte ou l'entreposage du miel et pollen. Donc, on peut refermer. Actuellement, on est dans la période de la floraison des asclépiades, des tilleuls. Il y a du trèfle et des dizaines de petites plantes d'été de moindre importance, mais qui amènent de la diversité dans les nectars et les pollens. Donc, je replace la trappe à propolis. Entre couvercles. Et couvercles. Donc, le nucléi a reçu 2 cadres de couvain. Il reste à compléter la boîte, parce qu'il y a 2, 4, 6, 8. On va la compléter à 10 cadres. Il y a eu un cadre de miel qui a été monté dans la boîte d'en bas. Donc, il y a de l'espace disponible immédiatement pour la jeune reine en bas. Et puis, elle va rapidement monter en haut. Ce qui est important, c'est de rajouter moins de cadres de couvain dans la deuxième boîte que la colonie avec la jeune reine comporte dans la première hausse. Comme ça, c'est à coup sûr accepté par la colonie. Les abeilles qui couvrent les cadres de couvain d'une ruche mère acceptent la colonie majoritaire. Tout se passe pacifiquement. Et puis ça permet de maintenir de l'espace pour que la ruche mère soit confortable et puis de développer le nucléi plus rapidement. Donc tous les nucléi vont hiverner à 2 boîtes de couvain et miel, dont la deuxième va être majoritairement remplie de miel. Il va y avoir du pollen dans la première, il peut y avoir un peu de couvain aussi dans la deuxième. Ils organisent ça à leur goût, là, selon l'équilibre. Donc c'est le No Work Method, la manière la plus simple, qui demande le moins de travail pour constituer des nucléi. Elles ont fait ça elles-mêmes, elles ont élevé leur propre reine. Et puis ça fait des belles reines parce qu'on a fait des nucléi suffisamment populeux, avec suffisamment de réserves pour qu'elles aient la capacité de nourrir la larve qui est devenue une reine à son optimum selon ses besoins. Avec ça, ça fait des colonies qui, l'an prochain, vont ressembler à ça, si Dieu le veut.